Bonjour, c'est Jérôme, fondateur de site Idée Golf, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice qui va vous aider à mieux comprendre en fait comment se passe le swing. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte email ou sur sa page d'accueil à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater aucune vidéo. Alors vous allez voir, cet exercice est extrêmement rafraîchissant pour une bonne et simple raison, c'est qu'on l'a tourné en plein hiver, un jour où il avait neigé avec Fabien. C'est une vidéo qui est extraite d'une formation du site et je vous la propose aujourd'hui parce que c'est un concept qui est vraiment essentiel pour comprendre le travail et le rôle du club au moment de l'impact. Vous allez voir tout ça juste à l'instant. Première image qu'on va chercher, c'est l'image du trébuchet. Donc le trébuchet, c'est quoi? Je pense que regardez sur internet si vous n'avez pas, mais c'était une arme de guerre, d'accord? Et un peu comme une catapulte. C'était le même principe, c'était pour pouvoir lancer des cailloux avec donc un socle, un plan où donc d'un côté nous avions un poids et de l'autre donc nous avions une corde et un sac qui nous permettait de contenir l'objet qu'on voulait lancer, donc un caillou. Donc ce trébuchet, il était sur un axe comme ça, et que donc dès qu'on laissait tomber le poids d'un côté, on avait ce bras qui basculait. Mais on voit, et si vous regardez l'image d'un trébuchet, vous verrez donc que la corde se dépliera petit à petit jusqu'à ce qu'elle lance le caillou. Et que donc, si on regarde, donc nous avons, et ça va être le principe, un premier bras de levier, d'accord, qui est donc le plan et l'axe du trébuchet, et nous aurons un deuxième bras de levier qui est la ficelle et au bout le caillou. Mais nous, ces deux leviers, nous allons aussi les retrouver dans notre geste. C'est un petit peu le swing. À contrario d'une catapulte où il n'y a qu'un seul bras de levier, là, pourquoi on prend l'image du trébuchet? Parce qu'en fait, il y a deux bras de levier, comme dans un swing. Pourquoi? Parce que quand je suis ici, en fin de montée, j'ai le bras de levier qui est ici, on va dire mon bras, pour moi gauche, donc qui part de mon épaule jusqu'à ma main, et on a un deuxième bras de levier qui est donc de ma main jusqu'à ma tête de club. Et donc ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on va activer dans un premier temps le premier bras de levier, pour qu'ensuite après le poids prenne de l'énergie, et que quand le premier bras de levier va ralentir, le deuxième bras de levier va se déplier jusqu'à l'impact. Et là, on utilisera véritablement le poids du club. Premier exercice, alors ça va vous demander un petit peu de bricolage. Voilà, c'est un truc très simple. Vous prenez une corde, alors une balle, là je pris une balle de tennis, d'accord? Donc j'ai inséré la balle, la corde dans la balle, d'accord? Et en fait, on va partir donc de cette image de trébuchet, et en fait, la corde qui est ici, c'est exactement comme le principe de la corde du trébuchet avec un poids au bout. Nous, notre bras de levier, donc, va être le bras, pour moi, gauche, pour les gauchers, le bras droit. Bon, donc, ce qu'on va faire, c'est très simple, hein. On va monter, tout simplement, on va se poser ici. Donc, bonne rotation, ici, le ressort que j'ai créé. Et donc, dans un premier temps, l'objectif est donc que la corde se tende au moment de l'impact. Donc, si j'envoie que les bras, vous voyez, la corde, elle s'est tendue à quel moment? Ici. Et c'est cette erreur-là que je vois régulièrement chez beaucoup de joueurs. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est que donc on va utiliser le ressort. J'ai fini ici, j'ai senti ici, donc je vais repartir là, et je vais tirer donc avec mon premier bras de levier. Et on verra petit à petit que le bras de levier va ralentir jusqu'à l'impact, et que d'un coup, foum, la corde va se tendre, et que la balle va pouvoir véritablement, boum, accélérer ici au moment de l'impact. Donc, vous voyez, je suis ici, là je pose, et foum, je descends. Je le refais, et foum, je descends. Et donc, petit à petit, naturellement, vous allez sentir, grâce à ce petit outil, plus facilement comment on va chercher et comment on va pouvoir correctement activer le poids de notre tête de club. Donc je suis ici, je monte, je pose la balle ici et je descends en essayant
que la balle se tende. Et on voit quoi? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, poum, la balle, regardez jusqu'où aussi elle m'entraîne très loin vers devant. Donc, ça veut dire que véritablement, j'ai pu utiliser, et c'est le poids du club qui fait que aussi la balle va vers devant. D'accord? Donc, une petite corde, une petite balle au bout, un petit poids, et j'essaye de faire comme l'image du trébuchet. C'est vraiment essentiel de comprendre que le club a un rôle passif. Le club n'est pas quelque chose d'actif et surtout le club est quelque chose de souple. En fait, la réalité, quand vous regardez les pros qui tapent, c'est que souvent ils déforment leur club de manière spectaculaire, un peu comme si c'était une ficelle. Cet exercice, je vous l'avais dit au début de vidéo, il est issu d'une formation qui s'appelle de CRM, les 4 images clés d'un swing régulier. Juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers la page pour pouvoir accéder à cette formation avec une offre spéciale que j'ai ouverte là pour la publication de cette vidéo. Donc dépêchez-vous d'en profiter car sinon ce sera trop tard. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de savoir qu'elle est intéressante et donc de la diffuser plus largement. Et donc c'est ma récompense pour le travail, pour la publication que je fais sur cette chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je trouve des exercices de Fabien que je pourrais publier sur la chaîne, et bien vous laissez dans la zone de commentaires juste en dessous, c'est fait pour ça. Bien sûr, vous pensez à vous abonner, activer la cloche, je l'ai déjà dit en début de vidéo. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, bien vous la partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne. Ça lui permet de recevoir une notification pour voir que vous lui avez écrit. Ou alors vous la partagez par email. Vous avez tous les liens dans la barre juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Encore une fois, dans la description, je vous ai mis un lien vers la formation dont est issue cette vidéo que je vous ai montré aujourd'hui, cet exercice que je vous ai montré aujourd'hui. Cliquez dessus, profitez de l'offre spéciale que je vous ai ouverte là pendant les jours de publication de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo plus tard, peut-être que l'offre ne sera plus accessible du tout. Voilà. Je vous souhaite bon golf et je vous dis à très bientôt sur la chaîne eDay Golf.